Bonjour, alors Sève sonorisation. Tu avais une question, tu voulais en fait animer de l'extrusion avec des clés d'animation et tu trouves aucun tuto là-dessus, je t'ai répondu. Tu m'as même aussi envoyé un lien YouTube et à la 14e seconde, il y a le truc que tu veux faire. C'est un cube avec des faces qui entrent et qui ressortent en fait du volume. Donc ça c'est tout simple à faire. J'ai plusieurs solutions, je vais te donner la plus simple. Alors en fait ici dans, dans ma réponse, je t'ai parlé normalement d'homographe, du déformateur extrusion, tout ça. J'ai trouvé une version une façon une méthode beaucoup plus simple de faire. Donc je vais mettre ça de côté, voilà. Parce que j'y réfléchis un petit peu et puis en fait Euh, c'est tout bête en fait. Quand j'ai vu l'animation que tu m'as envoyée, en fait c'est vraiment tout bête, tout bête. Première chose que je vais faire, je vais refaire le cube. Le cube, je le rends éditable, c'est important qu'il soit éditable, il faut que ce soit un objet paramétrique. Donc j'appuie sur C ou je clique sur cette icône. Comme ça maintenant il est éditable. Je vais passer en vue en mode polygone. Je vais sélectionner toutes les vues avec CTRL A, toutes les vues, tous les polygones, et je vais faire une extrusion interne, donc c'est-à-dire j'appuie sur la touche I qui sélectionne ici extrusion interne, ou là on peut l'avoir aussi normalement, j'ai l'habitude des raccourcis clavier et pas des menus, voilà. Extrusion interne, donc j'appuie là-dessus, touche I, ou ce lien, je clique, je reste cliqué, je me déplace légèrement pour faire une extrusion interne, voilà, comme ça, parfait. Et donc là j'ai extrudé en fait le cube, les faces du cube afin de faire les parties qui vont entrer et sortir du volume. Seulement là, il y a un problème. C'est-à-dire que ici, si je sélectionne une face et que je l'anime, là en fait, on voit que en fait ça déforme tout. Il faut en fait doubler les points et les arêtes de ces faces. Donc ce que je fais, c'est que je sélectionne toutes les faces. Alors ouais, c'était toutes sélectionnées. Je sélectionne toutes ces faces et je vais faire une extrusion à 0. Une extrusion, alors l'extrusion c'est maillage, outil de création, ici extrusion, touche de raccourci c'est la touche D. Donc je sélectionne ça ou j'appuie sur la touche D, ça revient au même. Ici j'ai donc l'extrusion qui est sélectionnée, l'outil d'extrusion. Voilà, j'ai mes phases de sélectionner, j'ai l'outil d'extrusion. Ici en décalage, je mets non pas 5 cm ou autre chose, je mets 0. Pourquoi je fais ça? En fait, CinemaCAD va extruder les faces. Je vais montrer avec 5. Si je mets 5 et que je fais appliquer, il extrude et puis tu vois, il y a 5 cm d'ajouter. Je reviens en arrière. Tac. Si je mets 0, il va extruder aussi, mais il va pas décaler les faces, il va les laisser en place. Seulement, comme il extrude, il va dupliquer en fait les points de ces faces, il va dupliquer les arêtes et donc je pourrais après le manipuler ces faces correctement. Donc ici, c'est important de mettre 0 et je fais appliquer. Tac. On voit aucun changement, c'est normal, mais le changement y est. C'est-à-dire que ici maintenant, si je prends le mode point par exemple, je zoome sur ce point-là, que je demande à sélectionner tous les points et je sélectionne ce point-là. En fait, ici, il y a non pas un, mais deux points. Il y a deux points superposés. Et ça, c'est quand même assez intéressant. Euh, tac. C'est intéressant parce que ici, ça va me permettre donc de sélectionner une face et quand je la déplace, on voit que ça se déplace correctement. Ici, ça déforme pas tout. Maintenant, ce qu'il faut, c'est animer ça. Et tu veux animer ça avec des clés d'animation. Alors, je vais animer que ces trois-là, mais on peut animer forcément les 6 faces. Ce que je vais faire, ici, c'est très important. Il faut que je coche cette icône. Alors, dans certaines versions de Cinema 4D, elle a peut-être un look différent. Elle se trouve peut-être à un autre endroit. Peut-être que normalement, on doit trouver ça. Alors, moi, j'ai l'habitude des icônes. J'ai pas toujours l'habitude des menus. Où est-ce que ça pourrait être mis? Je sais plus du tout. Je sais plus du tout. Clé, ça serait peut-être dans un de ces trucs-là. Ah, c'est là. Enregistrement, animation de points. C'est cette icône-là. Ça et ça, c'est la même chose. Donc ça, il faut le cocher. Tac. Pourquoi? Parce qu'en fait, ici, ces icônes-là définissent qu'est-ce qui est enregistré par les clés d'animation. Cette icône-là, c'est le déplacement. Si je le décoche et que je déplace un élément avec des clés d'animation, ça va pas marcher parce que ici, les clés d'animation ne seront pas enregistrées pour le déplacement. Donc ça, généralement, on le coche. Ça, c'est pour les mises à l'échelle. C'est pareil, mais pour les mises à l'échelle. Ça, c'est pour les rotations.
ça c'est pour les paramètres, et ça c'est pour la position des points dans la scène. D'habitude ça c'est décoché par défaut. Je le coche, donc ça veut dire que ici quand je vais mettre une clé d'animation dans ma scène, sur un élément, la position des points du maillage sera enregistrée dans la clé d'animation. Donc c'est important de le cocher. Maintenant je peux mettre à la frame 0, je vais sélectionner ces trois faces là, tac. À la frame 0, je mets une clé d'animation, tac. Je vais mettre après à la frame 20, et à frame 20 on va dire que ça va être plus sur l'intérieur, cela va être plus vers l'extérieur, celle-là plus vers l'extérieur, comme ça. Je mets une clé d'animation. Je vais à la frame par exemple 40, et puis celle-là on va la redéplacer sur l'extérieur. Celle-là on va le remettre sur l'intérieur de beaucoup, puis celui-là un petit peu comme ça, pas trop parce que ici sur l'intérieur ça va se voir, peut-être juste un petit peu comme ça. Je mets une clé d'animation, j'avance encore un peu. Celle qui est ici on va la ressortir comme ça, celle-là on va le faire sortir ici, celui-là on va le faire rentrer. Je remets une clé d'animation, on va plus loin, on va se mettre à 60, on va se mettre tout à la fin d'ailleurs, tout à la fin, et tout à la fin, celui-là on va le faire totalement rentrer, celui-ci on va le rabaisser un tout petit peu, puis celui-ci on va le faire ressortir comme ça. Tac. Et en faisant ça, en fait, comme j'ai enregistré les clés d'animation sur les points, et bah ça fonctionne. Tac. Ici j'ai l'animation que je veux. Alors on peut faire le truc un peu mieux que ça, parce que là je vais très vite. Mais tu vois, ça fonctionne tout simplement en déplaçant en fait juste les polygones. Alors ce qu'il faut penser à faire, c'est donc l'extrusion à 0, afin de pouvoir dupliquer les faces, et puis cocher ça quand on fait les clés d'animation. Et puis là, bah, on peut faire après l'animation de tous les éléments qu'on veut. Je pourrais même, si je voulais, je pourrais même déplacer ça comme ça et puis mettre une clé d'animation et puis ça marcherait aussi. Ça serait que ça se décale tout seul à un moment donné. Voilà. J'espère que ça va avoir répondu à ta question, que ça sera assez clair. Si c'est pas assez clair, n'hésite pas à me poser des questions. J'y répondrai sans problème.